Sais-tu quelle est la chose la plus puissante que tu puisses faire pour que les gens te recherchent? Rien, absolument rien. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? On t'a toujours dit d'être proactif, de te montrer, de prouver ta valeur. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Le monde n'est pas gouverné par les meilleurs, mais par ceux qui savent se faire poursuivre. Les plus puissants leaders de l'histoire ne poursuivaient jamais. C'était eux qu'on poursuivait. Et aujourd'hui, je vais te révéler exactement comment ils s'y prenaient. Machiavel, le maître de la stratégie politique de la Renaissance, a compris quelque chose d'ancien et de puissant que la plupart des gens ne comprennent toujours pas aujourd'hui. Le vrai respect ne se demande pas, il se prend. Non par la force brute, mais par une maîtrise psychologique tellement subtile que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils ont été influencés. Au cours des prochaines minutes, je vais te révéler 7 règles machiavéliques, cachées, qui vont complètement transformer la façon dont les gens te perçoivent. Ce ne sont pas des théories de salon, ce sont des secrets psychologiques éprouvés au fil du temps, utilisés par les plus astucieux manipulateurs du pouvoir des PDG qui dominent les salles de réunion aux leaders qui façonnent les nations. Et la meilleure partie, tout ce que tu penses savoir sur la façon de gagner le respect est complètement à l'envers. Laisse-moi te montrer la vérité derrière la domination psychologique. Règle numéro 1. La loi du silence stratégique. Voici une vérité inconfortable. Tu parles trop. Tout le monde le fait. Et chaque parole supplémentaire qui sort de ta bouche est du pouvoir que tu donnes aux autres. Pense à la dernière fois que tu as rencontré quelqu'un qui parlait sans cesse. Qu'as-tu pensé de cette personne? Probablement qu'elle était insécure, assoiffée de validation, peut-être même un peu désespérée. Maintenant, pense à la dernière fois que tu as rencontré quelqu'un qui parlait peu. Mais quand il le faisait, tout le monde se taisait pour écouter. Cette personne commandait le respect sans même faire d'effort. Le silence n'est pas l'absence de communication. C'est la forme de communication la plus puissante qui existe. Quand tu restes silencieux pendant que les autres se remplissent la bouche de mots, quelque chose de magique se produit dans leur cerveau. Ils commencent à se demander à quoi tu penses. Ils commencent à combler ce vide avec leurs propres projections. Et presque toujours, ces projections te rendent plus redoutable, plus intelligent, plus dangereux que tu ne pourrais jamais l'être. Le silence crée une tension psychologique. Les êtres humains sont programmés pour combler les silences. C'est inconfortable, c'est troublant. Et quand tu restes parfaitement à l'aise dans ce silence, pendant que les autres s'agitent, tu montres quelque chose de fondamental. Tu as le contrôle. Mais voici où la plupart des gens se trompent. Ils pensent que le silence signifie ne jamais parler. Non. Le silence stratégique signifie savoir exactement quand parler et quand se taire. Parle quand tes paroles ont du poids. Parle quand tu peux changer la direction d'une conversation. Parle quand tu peux planter une graine qui grandira dans l'esprit des autres. Mais tais-toi quand les autres essaient de remplir le temps avec des bavardages creux. Tais-toi quand quelqu'un t'agace, espérant une réaction émotionnelle. Tais-toi quand ton absence de réponse communique plus que 1000 paroles. Et c'est ici que le langage corporel entre en jeu. Le silence verbal doit être accompagné d'une présence physique solide. Maintiens le contact visuel. Ne t'agite pas. Ne remplis pas l'espace avec des gestes nerveux. Ta tranquillité physique amplifie la puissance de ton silence. Quand un collègue lance une remarque passive-agressive en réunion, au lieu de répondre immédiatement, essaie ceci. Regarde la personne dans les yeux pendant 3 secondes. Non pas avec colère, mais avec un calme absolu. Puis détourne ton regard et continue comme si de rien n'était. Ce regard, ce silence, cette absence de réaction créera plus d'inconfort chez cette personne que n'importe quelle réponse verbale que tu pourrais donner. Quand quelqu'un te demande ton opinion sur quelque chose de délicat, au lieu de te précipiter pour donner une réponse, prends une pause. Laisse le silence s'installer un moment, puis parle avec calme et précision. Tes paroles auront 10 fois plus d'impact. Le silence est du pouvoir parce qu'il force les autres à venir vers toi. Quand tu ne t'empresses pas de remplir chaque seconde de conversation, quand tu ne cherches pas la validation par les paroles, les gens commencent à se demander pourquoi tu es si confiant en toi. Et cette curiosité les attire vers toi.
Maîtrise cela et les gens vont commencer à chercher ton approbation au lieu que tu cherches la leur. Mais le silence n'est que la première couche. Parce que tu pourrais rester silencieux toute la journée. Mais si les gens te perçoivent de la mauvaise façon, cela ne servira à rien. Et cela nous amène à la deuxième règle. Règle numéro 2, le principe du contrôle de la perception. Écoute attentivement, peu importe qui tu es réellement. Ce qui compte, c'est qui les gens pensent que tu es. C'est une pilule amère à avaler, mais c'est la vérité nue et brute du pouvoir social. Ta réalité interne ne compte pour rien si ta réalité externe ne la reflète pas. Tu pourrais être la personne la plus intelligente dans la salle, mais si tu ne projettes pas cette intelligence, personne ne le saura. Tu pourrais être le plus capable, mais si tu ne contrôles pas comment tu es perçu, quelqu'un d'autre moins capable, mais plus habile à gérer les perceptions, te dépassera. Machiavel le savait. Il a écrit « Tous voient ce que tu sembles être, peu perçoivent ce que tu es réellement. » Et il avait complètement raison. La perception est tout. Et la bonne nouvelle, la perception est contrôlable. Pense aux leaders que tu admires. Combien d'entre eux connais-tu vraiment? Aucun. Ce que tu connais, c'est l'image qu'ils projettent. Et cette projection a été construite avec soin, pièce par pièce, interaction après interaction. La première impression que tu donnes n'est pas du hasard. C'est le résultat de 1000 micro-signaux que tu envoies dans les 10 premières secondes. Comment tu entres dans une pièce, comment tu serres la main, comment tu établis le contact visuel, le ton de ta voix, même la façon dont tu te déplaces dans l'espace. Et voici le secret. Même quand tu es incertain, même quand tu ne sais pas quoi faire, tu peux projeter l'autorité. Comment? Par la gestion délibérée de ces micro-signaux. Quand tu entres dans une pièce, ne te précipite pas. Déplace-toi avec intention et assurance. Peu importe si intérieurement tu te sens anxieux. Extérieurement, tes mouvements doivent communiquer le calme et le contrôle. Quand tu serres la main, maintiens une fermeté sans exagérer. Quand tu parles, baisse légèrement le ton de ta voix. Les tons bas transmettent l'autorité. Les tons aigus transmettent l'anxiété. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, le mystère stratégique. Les personnes les plus magnétiques ne révèlent pas tout. Elles conservent des couches. Il y a ce que tu montres à tous, ce que tu montres à certains et ce que tu ne montres à personne. Cela ne signifie pas être faux, cela signifie être sélectif. Quand tu te révèles complètement d'emblée, tu ne laisses aucune place à l'imagination. Et l'imagination est le creuset du charme. Quand tu maintiens certains aspects de toi-même cachés, les gens deviennent curieux. Ils veulent en savoir plus. Ils veulent être ceux à qui tu révèles ces couches cachées. L'illisibilité est une arme tactique. Quand les gens ne peuvent pas te lire complètement, quand ils ne peuvent pas prédire tes réactions, quand tu es une boîte légèrement fermée, tu deviens plus intéressant. Tu deviens un défi. Et les êtres humains sont attirés par les défis. Cela ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie être intentionnel sur ce que tu révèles et quand. Cela signifie ne pas montrer toutes tes cartes à la fois. Quand quelqu'un te pose une question personnelle, tu n'as pas besoin de mentir. Mais tu n'as pas non plus besoin de tout révéler. Une réponse partielle, suivie d'une question qui reporte l'attention sur eux, te maintient au contrôle. Quand tu réussis quelque chose, tu n'as pas besoin de te sentir obligé d'expliquer exactement comment tu l'as fait. Un sourire énigmatique suivi d'un « j'ai eu de la chance » a beaucoup plus d'impact qu'une longue explication qui fragilise ton autorité. Contrôle la perception et tu contrôles la relation. Mais même si tu contrôles parfaitement ce que tu dis et comment tu es perçu, il existe un canal de communication que la plupart des gens négligent complètement. Et ce canal trahit tout. Règle numéro 3. Le code de l'autorité non verbale. Ton corps parle plus fort que tes paroles. Toujours. Tu peux dire toutes les bonnes choses. Tu peux rester stratégiquement silencieux. Tu peux gérer ton image à la perfection. Mais si ton langage corporel te trahit, tout s'effondre. Les êtres humains sont des machines incroyablement sophistiquées pour lire les signaux non-verbaux. C'est une aptitude évolutive qui nous a maintenus en vie pendant des millions d'années. Nous pouvons détecter le malaise, la peur, la soumission en fractions de secondes, souvent sans même nous en rendre compte consciemment. Et cela signifie que si ton corps communique la faiblesse, peu importe la force de tes paroles, le message non-verbal gagnera toujours.
Commençons par le contact visuel. C'est fondamental. Le contact visuel communique la confiance, la présence et l'absence de peur. Quand tu parles à quelqu'un et que tu détournes constamment le regard, tu communiques le malaise et la soumission. Quand tu maintiens le contact visuel de manière constante mais naturelle, tu communiques que tu es à l'aise, que tu n'as rien à cacher, que tu n'as pas peur. Mais il y a une différence entre un contact visuel puissant et un regard agressif. Le contact visuel puissant est détendu. Tu ne défies pas, tu es simplement présent. Quand tu écoutes, maintiens le contact visuel. Quand tu parles, maintiens le contact visuel. Quand tu fais une pause pour réfléchir, c'est acceptable de détourner le regard brièvement, mais reviens-y rapidement. Parlons maintenant de la posture. Ta posture communique ton statut social avant même que tu ouvres la bouche. Une posture voûtée, les épaules fermées, la tête baissée. Cela communique la défaite, l'insécurité, la soumission. Une posture droite, les épaules en arrière, la poitrine ouverte, la tête haute. Cela communique la confiance, la force, la domination. Mais il y a une nuance importante ici. Tu n'as pas besoin d'être rigide. La rigidité communique la tension et le malaise. Tu dois être droit mais détendu, occupé de l'espace, mais sans forcer. Les hommes et les femmes les plus puissants que tu connais occupent l'espace physique sans s'excuser. Ils ne se font pas petits. Quand ils s'assoient confortablement. Quand ils se tiennent debout, ils le font avec assurance. Quand ils marchent avec un objectif. En parlant de la marche, ton rythme de mouvement communique beaucoup. Les mouvements rapides et nerveux communiquent l'anxiété. Les mouvements lents et délibérés communiquent le contrôle. Quand tu te déplaces, déplace-toi avec intention. Ne te précipite pas à moins qu'il n'y ait une véritable urgence. Quand tu tournes la tête, fais-le lentement et consciemment. Quand tu gesticules, fais-le avec contrôle. La domination spatiale est réelle. Les gens avec plus de pouvoir occupent plus d'espace. Ils ne s'imposent pas agressivement dans l'espace des autres, mais ils ne se font pas non plus petits. Quand tu es dans une réunion, ne te restreins pas sur ta chaise. Assieds-toi confortablement. Utilise les accoudoirs s'il y en a. Occupe l'espace qui t'appartient. Et puis il y a le contrôle de l'expression faciale. C'est peut-être la plus difficile à maîtriser, mais aussi la plus puissante. Votre visage communique vos émotions avant que vous ne puissiez les filtrer. Si vous êtes anxieux, cela se verra. Si vous êtes en colère, cela se verra. Si vous êtes en quête d'approbation, cela se verra. Le masque du pouvoir est une expression neutre mais présente. Ce n'est pas froid ou hostile, c'est simplement calme. Le contrôle émotionnel inscrit sur votre visage. Quand quelqu'un dit quelque chose de provocateur, votre visage ne devrait pas réagir immédiatement. Une légère pause, puis une réponse mesurée. Quand vous recevez un compliment, ne vous illuminez pas comme un arbre de Noël. Un sourire léger, un remerciement mesuré. Quand vous recevez une critique, ne froncez pas les sourcils et ne vous mettez pas sur la défensive. Écoutez avec une expression neutre, réfléchissez puis répondez. Changez votre langage corporel et observez comment la façon dont les gens vous traitent se transforme d'un jour à l'autre. Le pont vers le vrai pouvoir, vous avez maintenant les fondations. Le silence stratégique qui crée le magnétisme. Le contrôle de la perception qui construit votre image. La présence non verbale qui communique l'autorité sans dire un mot. Mais je dois être honnête avec vous. Ces 3 règles ne sont que la surface. Sont-elles puissantes? Absolument. Vous donneront-elles des résultats immédiats? Sans aucun doute. Mais ce sont les fondations. C'est le prix d'entrée pour accéder au vrai pouvoir machiavélien. Les 4 règles suivantes sont où réside le vrai domaine psychologique. Ce sont les stratégies qui séparent ceux qui commandent le respect de ceux qui font réellement en sorte que les gens les poursuivent. Parce que vous pouvez rester silencieux, contrôler votre image et avoir une présence impeccable. Mais si vous ne connaissez pas la règle numéro 4, vous resterez toujours dans la catégorie « personne respectable » au lieu de « personne irrésistible ». La règle 4, c'est ce que j'appelle la guerre psychologique. Et quand vous la comprendrez, vous verrez les interactions sociales d'une manière complètement nouvelle. Vous verrez les modèles que les gens ordinaires ne voient jamais. Vous verrez les leviers cachés qui font bouger les êtres humains. Et les règles 5, 6 et 7,
Elle s'appuie sur cette base jusqu'à créer un système complet d'influence qui rend pratiquement impossible pour les gens de résister à votre gravité sociale. Ce que je suis sur le point de vous révéler dans la partie suivante n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts à voir le monde comme il fonctionne réellement, pas comme ils voudraient qu'il fonctionne. Pour ceux qui sont prêts à laisser aller les illusions confortables et à embrasser la réalité brute du pouvoir humain. Êtes-vous prêts pour ce niveau? Alors continuez, parce que ce qui vient après changera tout. Vous avez maîtrisé le silence, la perception et la présence. Maintenant, vous savez comment devenir l'observateur qui lit les gens comme des livres ouverts. Mais maintenant, nous entrons en territoire de vraie guerre psychologique. C'est le moment où Machiavel n'est plus seulement une philosophie, cela devient une arme tactique dans vos mains. Commençons par la compétence qui vous rend psychologiquement intouchable. Règle 4. La forteresse de la discipline émotionnelle. Voici la vérité brutale que personne ne vous dit. Si quelqu'un peut déclencher vos émotions, cette personne vous contrôle. Point final. Peu importe votre intelligence, peu importe combien de stratégies vous connaissez, si vous perdez le contrôle émotionnel, vous avez déjà perdu la partie. Machiavel le savait. Les leaders les plus puissants de l'histoire le savaient. Et maintenant, vous le savez aussi. Pensez à cette personne qui vous met en colère avec une seule phrase. Celle qui sait exactement quel bouton appuyer pour vous faire exploser. À cet instant, qui a le pouvoir? Pas vous. Vous venez de remettre le contrôle sur un plateau d'argent. La discipline émotionnelle ne signifie pas réprimer les émotions. Cela signifie les maîtriser. Cela signifie que quand quelqu'un essaie de vous provoquer, vous restez calme, comme la glace. Non pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous avez choisi de ne pas réagir. Voici comment cela fonctionne tactiquement. Premièrement, reconnaître le déclencheur au moment exact où il se produit. Vous sentez cette flamme s'allumer dans votre poitrine? C'est votre occasion. Pas pour exploser, mais pour observer. Devenez spectateur de votre propre réaction émotionnelle. Deuxièmement, respirez. Cela semble banal, mais c'est redoutable. 2 respirations profondes créent l'espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace réside votre pouvoir. Troisièmement, répondez avec une froideur stratégique. Tandis que l'autre personne s'attend à une explosion, vous opposez de la glace. Cela inverse complètement la dynamique du pouvoir. Je l'ai vu en action dans les conseils d'administration les plus tendus. La personne qui reste calme quand tout le monde s'agite, c'est celle que tout le monde regarde pour obtenir des directives. La discipline émotionnelle devient une autorité naturelle. Et voici l'avantage double. Quand vous maintenez le contrôle tandis que les autres le perdent, non seulement vous vous protégez vous-même, vous les mettez dans une position de faiblesse. Ils s'exposent, vous restez fortifié. Maîtrisez vos émotions et vous devenez psychologiquement invincible. Ce n'est pas une exagération. C'est des mathématiques sociales. Mais la discipline émotionnelle n'est que la défense. Maintenant, je vous montre l'offensive. Règle 5. Le protocole du levier psychologique. Nous sommes à 70% du parcours. C'est le moment critique stratégique, c'est ici que Machiavel devient complètement armé. Le levier psychologique est l'arme la plus puissante dans tout l'arsenal du pouvoir. Et c'est incroyablement simple, comprendre ce que les gens veulent et utiliser ce savoir stratégiquement. Écoutez-moi bien, les gens ne sont pas compliqués. Tout le monde veut quelque chose. Statut, validation, sécurité, reconnaissance, connexion. La personne qui comprend ce que l'autre veut et contrôle l'accès à cela. Cette personne a un pouvoir absolu. Archimède disait « Donnez-moi un levier assez long et un point d'appui, et je soulèverai le monde ». La même chose s'applique à la psychologie humaine. Trouvez le bon levier, et vous pouvez influencer n'importe quelle personne. Voici comment vous l'appliquez tactiquement. Première phase, découverte. Vous observez, vous écoutez. De quoi parlent-ils sans cesse? Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les frustre? Les gens vous disent exactement quels sont leurs leviers. Vous devez simplement faire attention. Votre collègue parle toujours d'avancement professionnel? C'est son levier. Votre ami cherche constamment l'approbation sociale. C'est son levier. Quelqu'un est obsédé par le fait d'être vu comme intelligent. Levier identifié. Deuxième phase, positionnement stratégique. Une fois que vous connaissez le levier, vous vous positionnez comme le point d'accès. Pas de manière évidente, subtilement,
Vous devenez la personne qui peut offrir ou refuser ce qu'ils veulent. Si quelqu'un veut du statut, vous devenez le gardien de la reconnaissance. Si quelqu'un veut de la validation, vous devenez le juge dont la vie compte. Si quelqu'un veut des opportunités, vous devenez le connecteur. Troisième phase, création de dépendance psychologique. C'est là que cela devient machiavélique. Donnez juste assez pour créer du désir, mais retenez assez pour maintenir l'appétit. Ne les satisfaites jamais complètement. Maintenez toujours une certaine distance entre eux et ce qu'ils veulent avec vous comme pont. Maintenant, écoutez attentivement. Ce n'est pas de la manipulation sale. C'est la compréhension de la nature humaine et du positionnement stratégique. Les gens puissants le font instinctivement. Vous l'apprenez consciemment. Avec le levier, vous ne poursuivez pas. Ce sont eux qui vous poursuivent. Cela renverse complètement les dynamiques relationnelles. Vous n'êtes plus dans la position du besoin. Vous êtes dans la position du pouvoir. J'ai vu des entrepreneurs construire des empires entiers sur ce principe. Ils n'avaient pas le meilleur produit. Ils avaient compris exactement ce que voulait le marché et s'étaient positionnés comme le seul accès. Mais il y a un art à maintenir ce pouvoir. Et cela nous amène à la 6e règle. Règle 6. Le mécanisme de la disponibilité sélective. La rareté crée de la valeur. C'est l'économie de base. Mais cela fonctionne aussi pour les gens. Plus vous êtes disponible, moins vous valez. Plus vous êtes rare, plus ils vous veulent. C'est le paradoxe que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'être toujours disponible les rend précieux. C'est exactement l'inverse. La personne qui répond immédiatement à chaque message. Celle qui laisse tout tomber pour vous rencontrer. Celle qui est toujours disponible. Inconsciemment, le cerveau enregistre. Elle n'a rien de mieux à faire. Elle n'est pas vraiment importante. Comparez cela à la personne difficile à joindre. Celle qui répond quand elle le souhaite. Celle dont le temps est manifestement précieux. Le cerveau pense automatiquement « elle doit être importante, je dois mériter son attention ». C'est la disponibilité sélective, et cela crée un appétit psychologique. Machiavel conseillait au prince de maintenir une distance stratégique, pas pour être cruel, mais pour maintenir le mystère et le désir. La même chose s'applique à vous. Voici comment vous l'appliquez sans devenir désagréable. Premièrement, protégez votre temps comme l'actif le plus précieux que vous possédiez. Parce que c'est vrai. Quand quelqu'un demande votre temps, ne dites pas immédiatement oui. Créez un espace. Laissez-moi vérifier mon agenda, même si vous êtes libre. Deuxièmement, ne répondez pas immédiatement aux messages. Je ne dis pas de jouer la comédie. Je dis de respecter votre concentration. Si vous êtes en plein dans votre travail, terminez. Si vous êtes dans une conversation, restez présent. Répondez quand vous avez terminé, pas dès que le téléphone vibre. Troisièmement, créez un rythme d'engagement. Vous n'êtes pas toujours disponible, mais quand vous êtes présent, vous êtes complètement présent. Cela crée un motif. Votre temps est rare mais précieux. Quand vous le donnez, c'est de l'or. L'effet psychologique est puissant. Les gens commencent à valoriser le temps qu'ils passent avec vous. Ils commencent à sentir que vous avoir dans leur vie est un privilège, pas un droit. Et cela change fondamentalement leur façon de vous traiter. Moins vous êtes disponible, plus ils vous veulent. Ce n'est pas du cynisme, c'est la réalité psychologique. Les gens valorisent ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. Mais tout cela, toutes ces règles, convergent en une seule chose finale. Règle 7, le paradoxe de l'autorité sans position, c'est l'intégration finale. Toutes les règles précédentes construisent vers ceci. Vous n'avez pas besoin de titre. Vous n'avez pas besoin de richesse. Vous n'avez pas besoin de position formelle. Vous avez besoin de présence. Vous devez devenir le type de personne qui inspire le respect simplement en entrant dans une pièce. Voilà le paradoxe. L'autorité véritable ne vient pas de l'extérieur. Elle est générée de l'intérieur et reconnue par autrui. Pense aux personnes les plus puissantes que tu connais. Pas celles avec les plus hauts postes, celles avec le vrai pouvoir. Qu'ont-elles en commun? La présence. Quand elles parlent, les gens écoutent, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils en ont envie. Cette présence est construite en appliquant toutes les règles que tu as apprises aujourd'hui. Le silence stratégique crée du poids. Chaque parole que tu prononces compte parce que tu ne gaspilles pas tes paroles. La perception aiguë crée du respect.
Les gens savent que tu les observes, donc ils sont plus prudents, plus honnêtes, plus respectueux. La présence calme crée de la gravité. Tu n'es pas réactif, tu n'es pas anxieux, tu es centré. Et cela attire les gens vers toi. La discipline émotionnelle crée de la confiance. Ils savent que tu ne perdras pas le contrôle. En temps de crise, ils se tournent vers toi. L'effet de levier psychologique crée de la dépendance. Tu es devenu précieux pour eux. Ils ont besoin de ce que tu offres. La disponibilité sélective crée du désir. Ton temps, ton attention, ta présence, tout cela devient quelque chose pour lequel se battre. Et quand tu combines tout cela, tu deviens magnétique. Non pas parce que tu possèdes, mais par la personne que tu es devenue. Voilà comment tu fais en sorte que tout le monde te poursuive non pas pour ce que tu possèdes, mais pour la personne que tu as construite. Et maintenant, tu as le projet complet. Conclusion. Faisons un pas en arrière et regardons ce que tu viens d'acquérir. 7 règles, 7 principes que les gens puissants ont utilisés pendant des siècles. Ce ne sont pas des stratagèmes, ce ne sont pas des astuces. Ce sont des vérités fondamentales sur la nature humaine et la dynamique du pouvoir. Règle 1, silence stratégique. Parle moins, observe davantage, et chacune de tes paroles devient un événement. Règle 2, perception aiguë. Lis les gens mieux qu'ils ne se lisent d'eux-mêmes. Deviens le lecteur d'esprit de la salle. Règle 3, présence calme. Ton énergie est magnétique parce qu'elle ne quémande rien. Tu ne cherches pas la validation, tu l'exiges. Règle 4, discipline émotionnelle. Personne ne peut te provoquer. Tu es l'imprenable forteresse. Règle 5, effet de levier psychologique. Tu comprends ce que les gens désirent et tu te positionnes comme la clé. Ils te poursuivent, non l'inverse. Règle 6, disponibilité sélective. Ton temps est précieux. La rareté crée la faim et ils ont faim de toi. Règle 7, autorité sans position. Tu intègres tout. Tu deviens la personne qui commande le respect simplement en existant dans l'espace. Maintenant, tu as le projet, tu as les armes, tu as la carte du territoire psychologique. Mais connaître ne suffit pas. Tu dois appliquer. Voici ta mission. Commence par la règle 1 demain. Pratique le silence. Observe le changement. Regarde comment les gens commencent à se pencher vers toi quand tu parles. Ensuite, la semaine prochaine, ajoute la règle 2. Commence à lire les signaux non-verbaux. Deviens l'observateur du comportement humain. Semaine après semaine, intègre une nouvelle règle. D'ici la 7e semaine, tu seras méconnaissable. Non pas pour les autres, pour toi-même. Tu verras le changement dans le miroir. Tu sentiras le changement dans les interactions. Tu vivras le changement dans les résultats. Ce n'est pas de la théorie. C'est une transformation pratique. Et si tu veux poursuivre ce parcours, si tu veux acquérir d'autres stratégies comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, je publie du contenu que les universités n'enseignent pas, que les livres d'autodéveloppement ne révèlent pas, que la plupart des gens ne découvriront jamais. C'est le type de connaissance qui sépare celui qui commande de celui qui suit. Et tu viens de faire le premier pas pour passer de la 2e catégorie à la première. Alors laisse un commentaire. Dis-moi quelles règles tu appliqueras en premier. Partage ton expérience dans une semaine. Je veux entendre tes victoires. Et souviens-toi, le pouvoir n'est pas quelque chose qui t'est donné. C'est quelque chose que tu construis. Une décision à la fois, une règle à la fois. Une interaction à la fois. Maintenant va, applique ceci. Deviens inarrêtable. À bientôt dans la prochaine vidéo.